Frère. C'est inadmissible de sa part. Vous êtes mariés légalement, et elle refait une cérémonie. Non. Je vais lui demander des comptes. Xiaomo. Xiaomo. Mon frère s'est fait renverser. Qu'y a-t-il? Shuya. Xiaomo. Il s'est fait renverser. Je suis à l'hôpital. Les médecins disent qu'il faut une grosse somme d'argent. Peux-tu m'apporter ma carte salaire? Tu mens sur mon frère, pour créer des problèmes. Je t'expliquerai après le mariage. Shuya. 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 Docteur, je vais trouver l'argent. Attendez un peu. Désolé monsieur Gu, votre frère Xiaomo n'a pas survécu. Guyane, que fais-tu ici? Ce mariage est professionnel. Ne te méprends pas. Écoute. Après cet événement, je t'organiserai une vraie cérémonie pour nous deux, d'accord? Coopération professionnelle? Tu me prends pour un idiot? Si c'était professionnel, pourquoi ne pas m'avoir choisi? Ton mari légal, mais un garde du corps. Xiaomo est mort. Et cette épouse, je n'en veux plus. Qin Shuya. Divorçons. Guyane. Tu déformes toujours mes explications. Tu sais très bien que Zengyu m'a sauvé en risquant sa vie dans un incendie. Ses mains sont brûlées. Son rêve était d'avoir un mariage exceptionnel. Je ne peux pas ignorer sa dette envers lui. 5 personnes t'ont sauvé. Épouse-les tous alors. Toutes ces explications ne sont que des excuses pour ton infidélité. Rien de plus. Regarde-toi. Tu transpires à grosses gouttes. Les écarts de température sont brutaux si tu attrapes froid. Mademoiselle Qin Shuyan et Monsieur Jiang Zhenyu se sont aimés dans les flammes. 2 ans de complicité les ont conduits de l'amour passionné au bonheur conjugal qu'ils célèbrent aujourd'hui. Alors, chacun de ces voyages d'affaires n'était qu'un prétexte pour partir avec Zengyu en 2025. Le 1 février. Frérot. Ta femme est encore en voyage, tu vas encore dormir seul? Elle a un emploi du temps chargé. Je vais prendre plus de job pour la soulager un peu. D'accord. Je t'aiderai. Économisons ensemble. Pour vous offrir un mariage inoubliable. Frérot, vous êtes déjà marié, mais elle épouse un autre? Je vais lui demander des comptes. Xiaomo. Xiaomo. Yann. Je peux tout expliquer. Ces photos, c'était juste pendant mon voyage. Si ça te contrarie, on en fera ensemble. Ah, on pourrait prendre une photo. En famille avec Xiaomo. Je n'ai plus de famille. Plus de famille. Lève-toi. Un homme qui pleure? C'est si grave que ça? Je promets qu'on fera des photos. D'accord? Shuya. Que fais-tu ici? La cérémonie va commencer. Monsieur Gu? Je ne savais pas que vous étiez là. Je m'en vais immédiatement. Je vous laisse la place. Pardon? Relève-toi. Arrête de t'excuser. C'est ton grand jour, montre du caractère. Yann Gu. T'es pas provocateur, je les ai ignorés.
Ne sois pas stupide, en ruinant son mariage? Regarde-toi. Bien. Entendu. Je m'en vais. Attends. Je suis vraiment débordée aujourd'hui, prends ça. Donne ça à ton petit frère pour qu'il mange. Cette fois, quoi que tu fasses, pas besoin de me demander. Ce n'est qu'un mariage, je te promets, qu'après la cérémonie, tu feras ce que tu voudras. Je te suivrai, d'accord? Allons-y. Chuyankin. Si nous ne nous étions pas rencontrés ce jour-là, tout ce qui a suivi ne serait jamais arrivé. Je n'aurais pas perdu Xiaomo. Grand frère. Non. Reste sagement ici. Quand je finirai, je t'emmènerai manger. Grand frère. Je peux venir avec toi, je veux gagner de l'argent. Quand tu seras grand, mon petit. À quoi bon t'avoir élevé? Bon à rien. Arrêtez. Relève-toi, ça va? C'est quand même ta épouse, comment oses-tu la frapper? Je corrige ma femme, occupe-toi de tes affaires, tu cherches la mort? Qui a appelé la police? Sœur, t'étais incroyable. Ce type était énorme, mais tu l'as confronté. Tu sais qui je suis? À l'école, je battais des types, comme lui, sans effort. T'inquiète pas, si on t'agresse, je te défendrai. La justice, avant tout. D'accord. À l'époque, je ne savais pas que Chuya était une héritière en immersion. Je croyais qu'elle était, comme nous, sans famille. Et puis, elle s'entendait avec moi. Au fil du temps, on s'est mis ensemble. Le conducteur a pris la fuite, une enquête est en cours. Toutes nos condoléances. Les affaires de votre frère. Prenez-les. Merci pour vos efforts. Je fais mon travail. Frérot. Je sais que tu veux un grand mariage pour Chuyin. Mais prends soin de toi, tu as maigri, et Ça va aller. Tu sais, quand j'ai appris qu'elle était une riche héritière, j'ai voulu abandonner. Je pensais que c'était fini. Mais elle a choisi de rompre avec sa famille, pour moi. On a grandi, seul, sans parents. Rencontrer quelqu'un qui me traite si bien, je vais la chérir comme il faut. j'ai une idée. Je vais travailler et épargner ensemble pour vous offrir à Chuyin un mariage grandiose et mémorable. Je serai votre témoin. Mon frère sera le plus élégant et Chuyin la plus radieuse. Pardon Xiaomo. Tout est ma faute. J'aurais dû arrêter de parler mariage. Tu n'aurais pas vu Chuyin et Zengyu se marier. Tu ne serais pas parti dans cet accident. Xiaomo. Je suis désolé. Tu rentres ce soir? Non. Où es-tu? Pourquoi tu ne rentres pas? Monsieur, le corps de votre frère est très endommagé. La restauration serait complexe. Si vous voulez, une réparation complète, c'est près de 10 000 yuan, peut-être simplifié. Non. C'est mon seul frère. Il doit partir, dignement. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai l'argent. Quelle haine pour causer ça, le choc était violent. Quel drame. Le numéro demandé n'est pas joignable. Veuillez rappeler plus tard. Mon argent est tous chez Chuyin. Mon salaire est sur son compte. Pas le choix.
Je dois rentrer. Récupérer mon argent. Beau gosse Jeanne, goûte ce steak, pour voir s'il est bon. Tu avais dit, ne pas rentrer? Zengyu est tombé dans la piscine en m'aidant. Je ne voulais pas qu'il attrape froid, donc. Il n'avait pas de vêtements de rechange. Ça ne te dérange pas? Guyan, j'ai tout préparé moi-même. Viens goûter, c'est bon? À l'époque où nous étions dans la misère, elle ne cuisinait jamais. Mais maintenant, pour Zhang Zengyu, elle a appris à cuisiner pour lui. Leur relation a depuis longtemps dépassé le cadre professionnel. Est-ce qu'il reste encore une place pour moi? Donne-moi ta carte de paix. Pourquoi faire? Donne. D'accord. Une vieille carte, ça ne sert à rien. L'argent sur cette carte, Shuyun l'a utilisé pour acheter une voiture. Ah oui? D'ailleurs, c'est la Mercedes qui a percuté ton frère, qui a fait l'accident. Zhang Zengyu, je vais te casser la figure. Tu l'as fait exprès. Tu as tué Xiaomo volontairement. Je vais te faire payer. Ah, ça suffit. Vengeance. La vengeance? Ça suffit. Guyan, arrête. Tu veux le frapper? Bouge. Je te bats. Guyan, lâche-le. Lâche-moi. On a juste mangé ensemble, et pris un vêtement. Lâche. Écarte-toi. Je te frappe. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tu es stupide? Pourquoi ne pas réagir, te défendre ou esquiver? Monsieur Gu est mon employeur. Traitement mérité, je dois l'accepter. Monsieur Gu. Si vous êtes sans colère. Tuez-moi, c'est mérité. Monsieur Gu, frappez-moi encore. Mais ne me renvoyez pas. Je veux servir Shuyan toute ma vie. Guyan. Tu es fou. Je me demandais, pourquoi Zengyu s'est giflé au mariage. C'est toi qui le maltraites, en secret. Guyan, Shuyan. Je ne suis qu'un garde du corps insignifiant. Je ne veux pas nuire à votre relation. Vous devriez me renvoyer, c'est mieux. Quelle sottise. Tu m'as sauvé la vie. Si je te renvoie, on dira que je suis ingrate et déloyale. Assez, nos affaires, ne te mêle pas. Je vais soigner tes blessures. Guyan est conciliant. Camarade officier. Je porte plainte pour meurtre. Voici les preuves. Guyan. Comment va ta blessure à la tête? J'ai été trop impulsive avant. Je suis désolée.
J'ai préparé le plat préféré. Viens avec lui quand vous pourrez. Xiaomo. On dit que les feuilles retournent à leurs racines. Je te ramène voir nos parents. Quand Monsieur Gu reviendra. Je vais m'excuser de moi-même. Pas besoin. Je vais juste lui offrir un cadeau, ça suffira. Toi, ne te sacrifie plus à cause de moi, ne t'inflige plus ça. Mais Monsieur Gu est impliqué à cause de moi. Tu vois ce que je disais? Je viens de lui envoyer un message. Le voilà déjà qui arrive. Je t'avais dit que tout irait bien. Sois tranquille. Nous sommes la brigade d'application des lois. Zhang Zhengyu, vous avez incité quelqu'un à percuter mortellement l'étudiant Gumo. Vous êtes accusé de meurtre. Suivez-nous. Quoi? Le frère de Guyane, Gumo, est mort. Tu l'as tué. Non, non, ce n'est pas moi. Camarades officiers. Il doit y avoir un malentendu. Attendez un instant, je vais vérifier ce qu'il en est. Tu ne devrais pas m'expliquer ce qui se passe vraiment? Je ne sais pas. J'étais occupé par le mariage ce jour-là. Je ne savais vraiment rien. Les officiers n'ont pas précisé quand c'est arrivé. Mais toi tu savais que c'était le jour du mariage. Non Chuyen, écoute mes explications. Ce jour-là, Guyane était seul là. Assez. Zhang Zhengyu. Tu devrais savoir ce qui arrive à ceux qui me mentent. Chuyen, si tu ne me crois pas, tu peux me virer maintenant. Si j'avais su. Je n'aurais pas dû te demander de m'aider. Vous vous êtes disputé à cause de moi. Et maintenant, en plus de cette catastrophe. Chuyen. Tout est de ma faute, du début à la fin. Je n'aurais jamais dû me trouver dans ton entourage. Fais une greffe de peau. Je te promets de trouver les meilleurs chirurgiens. Tu n'auras aucune cicatrice. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Chuyen, c'est ma médaille. Je ne veux pas l'enlever. Camarade officier, est-ce Guyane qui a appelé la police? Il doit y avoir un malentendu. Dès que je trouve Guyane, je l'amènerai pour des excuses. Malentendu? Quel est votre lien avec lui? Je suis sa patronne. Alors écartez-vous. Ne gênez pas notre travail. Chuyen, ce n'est pas ça. Chuyen, ne m'abandonne pas. Chuyen. Chuyen, sauve-moi. Guyane, tu es allé trop loin cette fois. Décroche ton téléphone. Étudiant, s'il vous plaît, connaissez-vous Gumo? Oui. Camarade, connaissez-vous Gumo? Camarade? Étudiant, connaissez-vous Gumo? Vous êtes la belle-sœur de Gumo? Oui, je suis sa belle-sœur. Vous me connaissez? Bien sûr. Gumo nous avait montré vos photos. Il disait que vous étiez gentille et belle. Camarade, savez-vous dans quelle classe est Gumo maintenant? C'est urgent. Vous mentez. Si vous étiez vraiment sa belle-sœur, comment ignorer qu'il est mort il y a 2 jours? Mort? Où ça? Gumo est mort. On était tous à ses funérailles. Seul son frère était là, pas vous. Mort? Les funérailles ont eu lieu. Oui, il a eu un accident de voiture. Une mort horrible. Il travaillait tellement dur. Quel gâchis. Apparemment, son corps était démembré dans l'accident. La reconstruction coûtera une fortune. Reconstruction. Argent. Mais où Guyane aurait cet argent? Tout son argent est chez moi. Vous êtes Kim Chuyen? Celle du mariage télévisé qui a fait le buzz. Ah oui, maintenant je me souviens.
C'est pour ça que je vous reconnaissais. Moi aussi. L'accident de Gumeau était, le jour de votre mariage. Toute la ville parlait, de votre mariage ce jour-là. Je n'ai pas de maison. Donne-moi ta carte de paie. Sœur. Sœur, ça va? Ça va. Je vais bien. Merci à vous. Au restaurant. Guyane doit être au restaurant. Guyane, sors immédiatement. Mademoiselle Keane, que faites-vous ici? Vous me connaissez? La célèbre Mademoiselle Keane. Qui a épousé son garde du corps, en direct sur Internet. Tout le monde vous reconnaît. Patron, je sais que Guyane travaille, à votre restaurant. Il est là maintenant? Vous ne savez pas? Savoir quoi? Regardez par vous-même. Ils disent la vérité. Guyane m'a demandé de l'argent pour l'opération. Ce n'était pas du chantage. Il voulait sauver Gumeau. Mais j'ai mal interprété. Je croyais qu'il voulait gâcher le mariage. Sœur, tu étais incroyable. Ce tyran domestique était énorme. Pourtant tu l'as confronté. Je suis désolée, je viens de comprendre. Ton frère est mort le jour du mariage. Je n'ai pas compris ta douleur. C'est ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. Reviens avec moi. Même sans ton frère, la vie continue. On doit avancer. Tu m'auras toujours. Je vais voir Jeanne Zengyu, pour connaître toute l'histoire. Chuyen. Chuyen, te voilà. L'accident qui a tué Gumeau. Y étais-tu impliqué? Je te jure, crois-moi, je n'ai rien fait. La voiture qui a tué Gumeau. C'est la Mercedes que je t'ai offerte. Tu oses prétendre l'ignorer? Chuyen. C'est mon ami d'enfance qui m'a piégé. Il n'a aucune éducation. Quand il a su que j'avais une Mercedes, il a voulu la conduire. Ensuite, je n'ai plus pu le contacter. Et j'étais très occupé à cette époque. Je n'ai pas insisté. Qui aurait pu deviner que tout ça arrive? Jeanne Zengyu. Tu es toujours en train de me mentir? Chuyen. Je ne te mens vraiment pas. Tout ce que je dis est vrai. La police a déjà fait la lumière sur cette affaire. Ton ami d'enfance a avoué que tu l'as incité. Preuves et témoignages concordent. Qu'est-ce que tu peux encore nier? Chuyen. Ce n'est vraiment pas moi. Il a falsifié des preuves pour échapper à ses responsabilités. Tout le monde le croit. Je ne peux rien faire. Tout le monde peut douter de moi. Mais pas toi? Je t'en supplie. Aide-moi. La police a déjà tout vérifié. Je ne peux rien faire non plus. Peux-tu, en échange de t'avoir sauvé la vie, m'aider encore une fois? Une dernière fois. Je t'en supplie. S'il te plaît? Je t'en supplie, supplie. Pitié. Que veux-tu que je fasse? Quoi qu'il arrive.
Je vais devoir passer par la case prison. Mais, si Guyane accepte de signer l'accord de réconciliation, je pourrais être clément. Papa. Maman. J'ai ramené notre frère à la maison. Maman. Je suis désolé. Je n'ai pas su prendre soin de lui. Maintenant il est de retour. Prenez bien soin de lui là-bas. Pardonnez-moi. Je vous en supplie. Je suis un incapable. Xiaomo est resté là-bas. Lui et moi avons trop souffert. Papa, maman. Je suis désolé. Papa, maman. Xiaomo. Dans 3 jours. Je quitterai cette ville. Un endroit très lointain. Je ne sais pas. Quand je reviendrai. Ne m'envoyez pas. S'il vous plaît. L'air de la campagne est si pur. Pas comme en ville, pleine de gaz d'échappement. Tu vas vraiment rentrer au village à pied? Arrête de faire la tête. Ma voiture est en bas, je te raccompagne. Non. Je rentrerai seul. Mange au moins quelque chose. Le gardien du cimetière m'a dit que tu es resté agenouillé 3 jours. Je suis désolé. Guyane. Je ne savais vraiment pas ce qui arrivait à Xiaomo ce jour-là. Si j'avais su plus tôt, j'aurais annulé le mariage pour le voir une dernière fois. Guyane. Arrête de m'en vouloir, s'il te plaît. D'accord? Tu n'es pas censé être avec Zhang Zhengyu. Pourquoi viens-tu me voir? Guyane, écoute-moi. Zhengyu ne l'a pas fait exprès. Signe cet accord de réconciliation pour réduire sa peine. Qin Shuya. Divorçons. Tu veux divorcer? Guyane, arrête de plaisanter, s'il te plaît. Je sais que la mort de ton frère te déchire. Xiaomo était si gentil. Je ressens la même douleur que toi, mais Zhengyu a dit que c'était un accident. Un simple accident? Il a prêté sa voiture à un ami, et cet ami a percuté Xiaomo. Vous croyez à ces coïncidences? Mais ce sont les faits. Le destin de Xiaomo était cruel. Comment peux-tu? Son destin était cruel. Parce qu'il avait un frère. Inutile comme moi. C'est pour ça qu'il est mort. C'est ma faute. S'il est parti pour rien. Guyane. Je t'en supplie, crois-moi, Zhengyu n'y est pour rien. Qin Shuya. J'aurais dû comprendre que ton cœur a changé. Tu n'es plus la même personne. Mais je n'arrive pas à te laisser partir. Je t'ai pardonné tant de fois. Je t'aime. Mon cœur n'a pas changé. Je t'aime vraiment. Ton cœur n'a pas changé? Alors pourquoi m'as-tu fait signer cet accord? Pour protéger l'assassin. Mon frère innocent est mort pour rien. Crois-moi, As-tu vu les preuves de la police? Ce prétendu ami et ses aveux mensongers? Tant de preuves. Et tu les ignores. Tu préfères croire les paroles de ton cher Zhengyu. Ce n'est pas ça. Je t'assure, ce n'est pas. L'amour est si puissant qu'il t'a fait m'abandonner. Tu me forces à pardonner. Le meurtrier de mon frère, signer cet accord.
Écoute-moi bien. Je n'accepte aucun pardon ou compensation. Je veux que le monstre, qui a tué mon frère, soit puni. Il paiera pour ses crimes. Guyane. Guyane, écoute. Qin Shuyan, retiens bien ceci. Ce divorce n'est pas une négociation. C'est un ultimatum. Si tu refuses, je t'attaquerai en justice. On divorcera de force. Guyane. Je te présente mes excuses. J'ai eu tort. Mais je voulais juste lui rendre service. Beaucoup t'ont sauvé autrefois. Pourquoi lui seul? Il était blessé. D'autres étaient bien plus gravement touchés. Pourquoi ne les as-tu pas aidés? Guyane. Ne me parle pas sur ce ton, je t'en prie. Je te le promets. Je couperai totalement les liens avec Zengu. Donne-moi encore une chance, d'accord? Guyan. Guyan. C'est l'anniversaire de papa demain. Tu peux m'accompagner le voir? Pour fêter son anniversaire. Il a un cancer. Il ne lui en reste plus beaucoup. Nous sommes divorcés. Je n'ai pas encore annoncé notre divorce à papa. Papa a une cardiopathie. S'il apprenait ça, il ne le supporterait pas. Il finira par l'apprendre. Chaque jour gagné compte. Guyan, je t'en supplie. Quand nous traversions les pires moments, avec Xiaomo malade. J'ai dû le supplier pour l'argent. C'est comme ça qu'on a survécu. Guyan. Je sais que tu me détestes. Mais après tant d'années de mariage. Même sans amour, il reste des liens familiaux. Fais-le comme dernière faveur. D'accord? D'accord, j'ai compris. Entre et assieds-toi. Il paraît que tu fais des petits boulots. J'ai arrêté. Tu négliges ton vrai métier. Et tu gaspilles ton énergie ailleurs. La famille qui n'a besoin de ton argent? Tu nous couvres de honte. Chérie, tu es là. Viens t'asseoir, je viens de finir de cuisiner. Papa, à table aussi. Chérie. Tous ces plats aujourd'hui, c'est moi qui les ai préparés. Goûte et dis-moi ce que tu en penses. Je pense avoir un vrai talent culinaire. Le goût est à peine acceptable. Une jeune femme comme toi, à quoi ça sert de savoir cuisiner? T'as besoin que quelqu'un le fasse pour toi? Papa. Ne dis pas de bêtises. Guyan me cuisine tous les jours. Je voulais juste apprendre par moi-même. Chérie. Viens. Goûte ce steak, tu verras. Je sais que c'est ton préféré. Je suis allergique au bœuf. Je suis désolé. J'ai entendu Xiaomo dire qu'il adore le steak. Je pensais que tu aimerais aussi. Il en a parlé plusieurs fois, ce steak qu'il désirait tant. Xiaomo aimait ça. Mais il est parti, sans y avoir goûté. Ce n'est qu'un steak. On en a plein à la maison. Quand il rentrera, on lui en fera. Papa, Xiaomo n'est pas. Arrête tes sottises. Il est juste parti, travailler à l'extérieur. Je ne comprends pas. Notre famille Qin peut vous subvenir. Pourquoi partir? L'un après l'autre. Gagner de l'argent? Ne sois pas si dur. Ils veulent juste être indépendants. Indépendant financièrement. Même avec 3 jobs. Est-ce vraiment travailler? Ou salir l'honneur des Qin? Papa, s'il te plaît. C'est ton anniversaire. Souris un peu. Je vais chercher le gâteau. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Papa, fais un vœu. Les vœux d'anniversaire. D'accord, un vœu. Voyons si ça marche. Guyane, je suis bouche de fer, cœur de miel. Je grogne souvent.
mais n'y prête pas attention. Je protège Chuyin. Zengyu est mon garde, toujours dévoué. Je ne sais pas tout, mais comment pourrait-il fauter? Voici une lettre de pardon, signe pour qu'il revienne, qu'il reprenne son poste, auprès de moi. Tu n'as rien dit? C'est insignifiant, pas la peine d'en parler. Insignifiant. Alors ne m'appelez plus, pour ces broutilles. Quel ton emploies-tu? Respecte tes aînés. Écoute bien, si tu sors d'ici, je ne te reconnaîtrai plus. Plus votre gendre, depuis longtemps. Je vais t'aider. Au secours. Maîtrisez-le. Non. Guyane. Où es-tu? Montre-toi, réponds. Aujourd'hui, j'ai demandé Chuyin en mariage. Moi, le gars sans le sou. J'y suis enfin arrivé. Chuyin, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Elle a dit oui. Demain, on s'inscrit à la mairie. J'ai préparé du poulet Kung Pao. C'est son plat préféré. Goûte vite. Ton poulet Kung Pao adoré. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était si épicé? Ça pique. Ça pique. C'est vraiment trop fort. Moins de piment la prochaine fois. J'ai enfin assez économisé. Pour lui faire une belle surprise. Je te confie toutes mes économies. Je vais continuer à épargner, pour t'offrir un mariage de rêve. Guyan. Qin Shuyan. On ne traite pas les gens ainsi. Guyan. Guyan. Guyan, je suis désolé, je n'aurais pas dû te négliger. Guyan. Guyan. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Assez, il aurait dû partir depuis longtemps. Pourquoi pleurer pour ça? Il ne sait même pas regarder, à sa propre place. Indigne d'être le gendre des Qin. Papa. Ne parle pas de lui ainsi. Guyane est quelqu'un de bien. Il mérite ce qu'il y a de meilleur. Il est parti et tu le défends encore. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? J'ai vérifié tous les détails. La mort est la mort, le divorce est acté. À quoi bon te souvenir de lui? Je te trouverai un meilleur parti. Je ne veux pas. Je ne veux personne d'autre. Mon époux ne peut être que Guyane. Guyane, je sais que j'ai eu tort. Guyane. Reviens-moi, s'il te plaît. Reviens, je t'en supplie. Guyane. Il doit encore m'en vouloir, à cause de Gumo. Quand sa colère passera, il reviendra me voir. C'est certain. Il reviendra. Guyane. Mademoiselle Qin, monsieur Jiang Zhenyu demande à vous voir. Chuyin. Guyane a-t-il signé? Je savais que tu y arriverais. Il t'aime encore, prête à tout pour toi. Dépêche-toi de donner ça à la police. Je veux sortir d'ici. Au plus vite, ce trou est insupportable. Chuyin. Chuyin. Il n'a pas signé. Impossible. Il ne peut refuser. Tu n'as pas su le convaincre? J'ai fait de mon mieux. Mais il est parti. Parti? Où ça? Retrouve-le. Utilise tes contacts familiaux. Dépêche-toi. Je ne resterai pas ici. Cherche-le.
Introuvable. Perdu à jamais. Guyane. Guyane, où es-tu, Guyane? Guyane, je ferais quoi sans toi? Adieu. On dit que ton ex-femme, qui a épousé un garde du corps, est dans cette ville. Ça te dérange encore? Si ça me dérangeait, je n'aurais pas demandé ton transfert, au siège ici. Je suis juste curieuse. Qui a pu te laisser filer? C'est peut-être toi qui me surestimes. Impossible, tu es le PDG le plus jeune, de Shengshi. Si tu n'étais pas doué, on serait tous perdus. J'ai vraiment peur de te perdre. Assez. Arrête ton charabia. Ton père m'a spécifiquement demandé de te surveiller, de garder un œil sur toi, pour éviter les embrouilles. Je cherche les problèmes, moi. Je suis sage, tu vois. Quoi? Rien. Allô, Zengyu. Tu les as récupérés? Quand je suis parti, le bébé pleurait. J'ai mis du temps à le calmer. Désolé du retard. Pas d'excuses. Sache que Shengshi est dans le top 5 Sense mondial. Leur PDG et leur directrice viennent ici. C'est notre chance pour relancer ta famille. Saisis cette opportunité et vous retrouverez votre gloire, voire plus. Je sais, Zengyu, mais le bébé. Pas de mais. Rentre maintenant. Il y aura une réception. Essaie de les approcher. D'accord. Entendu. Maman. Bébé. Maman. Maman. Guyane, vous avez entendu ce bruit? Là-bas. Bébé, attends maman, j'arrive tout de suite. Que faire? Mon chéri, tiens bon mon ange, je vais te sortir de là. One King, dégage. Mon bébé. Le bébé va bien, ma puce? Xiao Bao, ça va? Xiao Bao, laisse maman vérifier. Vous êtes la mère? Je suis sa mère. Merci beaucoup, vous êtes vraiment irresponsable. Laisser un enfant seul dans une voiture, si on n'était pas passé. Ce pauvre enfant. Désolé, je devais aller chercher quelqu'un rapidement. On ne laisse pas un enfant seul. Quelle mère, incapable de s'occuper d'un enfant? Je suis vraiment désolé. One King, ça suffit. L'enfant est sauvé. Excusez-nous pour la vitre cassée. Guyane. Vous vous connaissez? C'est Toutes ces années. Comment vas-tu? Tu sais combien j'ai cherché partout? Maintenant que tu es là, ça veut dire que tu m'as pardonné? Ça veut dire que tu m'excuses enfin? Qin Shuya, nous sommes divorcés. Respectez-vous. Guyane. Je sais que j'ai eu tort. Mais après tant d'années, tu devrais pardonner. Rentrons à la maison. Recommençons à zéro. D'accord? Pardonnez. Toi et Zhang Zhengyu m'avez tant blessé. Tu voulais que je signe une lettre de pardon. Pourquoi pas dire ça avant? Reprendre une vie normale. Tu mens pour créer des problèmes à ton frère. Arrête. Après le mariage, je t'expliquerai. Ça va? Tu n'es pas blessé? Tu es stupide ou quoi? Il t'a frappé. Pourquoi pas te défendre?
Guyane, écoute-moi. Zengyu ne l'a pas fait exprès. Signe cette lettre de clémence pour réduire sa peine. Pourquoi pas dire ça avant? Reprendre une vie normale. Alors c'est, toi l'ex-femme, qui a épousé un garde du corps, Qin Shuyan. Vous êtes qui? Moi. Je suis la femme de Guyane. On est rentré pour notre lune de miel. Shu Wonqing, voici mon épouse. C'est impossible. Ce n'est pas vrai? Guyane, dis-moi la vérité. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Chuyakin, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Guyane. Tu m'as tant manqué. Recommençons ensemble, s'il te plaît. Si tu restes avec moi, tu peux me frapper, m'insulter. Donnons-nous une seconde chance. Mais c'est pas possible. Tu ne m'as pas entendu? C'est moi, la femme de Guyane. Chuyakin, arrête ton cinéma. La mort de Xiaomu restera gravée en moi. Et puis, Zhang Zengyu est sorti de prison, non? Vous êtes toujours ensemble? Tu parlais de recommencer. Mais vous restez liés. Chuyakin, explique-toi, comment te pardonner? Tu ne sais pas. Après ton départ, mon père a eu un AVC. La famille qui n'était au bord de la faillite. Zengyu a tout sauvé, après sa libération. Seul, je ne pouvais rien faire. Alors reste avec lui. Pourquoi me chercher? Wonqing, partons. Guyane, ne pars pas, je t'en supplie. Tu abandonnerais même ton enfant? Oublie-moi. Mais lui, c'est ton fils, tu vas le rejeter aussi? Quoi? Cet enfant est... Xiao Bao, appelle papa, papa. Que dis-tu? Cet enfant est... Oui. C'est ton fils. Après ton départ, j'étais enceinte. À l'époque, j'avais déjà 3 mois. Comment est-ce possible? Il ne peut pas être à moi. C'est bien ton fils. Guyane. Maintenant tu comprends. Pourquoi toutes ces années ont été si difficiles? Mon père paralysé. Toi parti. Je ne pouvais compter que sur Zengyu pour survivre. Menteuse. Tu peux douter de moi. Mais Xiao Bao, c'est vraiment ton fils. Le sang ne ment pas. Je t'en supplie. Pourquoi tu n'es pas rentré? J'ai affaire. Je rentre plus tard. Guyane. Je te laisse du temps. Mais pense à notre fils. Réfléchis bien. Attends. Comment s'appelle-t-il? Qin Xiao Bao. Il porte mon nom. Allô, secrétaire Wang. Pourriez-vous vérifier ce qui s'est passé avec la famille Qin de Zhonghe à l'époque? Et aussi, le fils de Qin Shuyan, qui est vraiment le père? Même pas capable d'aller chercher quelqu'un. Shuyan, tu es essentiel pour le futur développement de Qin. Tu le sais, au moins? Zengyu. Je suis désolé. J'ai eu tort. Shuyan, depuis la paralysie de ton père, si je n'étais pas là, la famille Qin se serait effondrée. Tu sais ce que je ressens pour toi, non? Pourquoi n'arrives-tu pas à oublier ce Guyane qui n'est rien? Zengyu. Ta gentillesse envers moi, je m'en souviendrai toujours, mais... L'homme que j'aime, c'est Guyane. Laisse tomber. J'ai recueilli quelques infos. Seules 2 personnes de Shengxi sont venues. L'un est le plus jeune PDG de leur entreprise. Et l'autre, on dit que c'est une femme. Il paraît qu'elle est plutôt jolie. Je suis la femme de Guyane. Nous sommes revenus cette fois-ci, pour notre lune de miel. Si on pouvait s'accrocher à ce géant qu'est le groupe Shengxi, alors nous aurions encore une place à Zhonghe. Dans 3 jours, tu te feras belle. Et tu m'accompagneras. Tu m'as entendu? Oui. Zengyu, j'ai quelque chose à faire, je veux rentrer. Xiao Bao a eu un peu peur aujourd'hui. Je veux le ramener se reposer. Vas-y, vas-y. Tu passes ton temps à t'occuper de ce gamin.
Allô, qui est à l'appareil? C'est moi, Que veux-tu? Guyane. En fait, tu as encore des sentiments pour moi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, tu réponds encore à mes appels. Si tu dis encore un mot déplacé, je raccroche tout de suite. Attends, ne raccroche pas. Je ne dirai rien. Je voulais juste dire que, quand tu es parti si précipitamment, quand j'ai rangé la maison, j'ai trouvé des affaires de Momo. Aurais-tu le temps de venir les chercher? Où ça? Dans notre ancien appartement. Je n'ai jamais déménagé. J'ai toujours attendu que tu reviennes. Ah, te voilà. Où sont les affaires de Xiaomo? Vite. Je suis désolé. Je viens de coucher Xiaobao. Entre, assieds-toi, je vais te les chercher. Quoi? Tu crois que je vais te manger? Tu connais bien l'endroit, rien n'a vraiment changé. Assieds-toi d'abord. Bois d'abord un peu d'eau. Je vais te chercher tes affaires après. Tiens. Où sont les affaires de Xiaomo? Xiaomo n'a rien laissé. Mais j'en ai, moi. Guyane, je t'aime vraiment. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Qin Shuyan, qu'est-ce que tu as mis dans mon eau? Lâche-moi. Guyane, je sais que tu m'aimes encore. Depuis que tu es parti, je n'ai plus jamais touché d'autres hommes. Xiaobao est aussi ton enfant. Guyane, Je suis déjà marié, laisse-moi tranquille. Guyane, tu me mens. Tu parles de cette femme sur le parking, c'est ça? Vous deux, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Nous sommes faits pour être ensemble. Guyane, Lâche-moi. Guyane. Depuis que tu es parti, j'élève Xiaobao toute seule. C'est vraiment dur pour moi. Tu n'as pas de cœur? Tu vas me laisser souffrir seule? Avant, tu ne supportais pas que je souffre. Avant, c'était avant. Mais tu m'as trahi. Tu as indirectement causé la mort de Xiaomo. Moi, Guyane, je ne suis pas si gentil. Je ne pourrai jamais avoir de sentiments pour une femme comme toi. C'est Zheng Yu qui a tout mani. Guyane, je ne t'ai pas trahi. Je t'aime toujours. Guyane, trouvons un endroit. Recommencer, d'accord? Nous emmènerons Xiaobao, et nous referons notre vie. Je t'en supplie, Guyane. Dégage. Guyane. Monsieur Gu. Ça fait longtemps. Zheng Yu, arrête de frapper. Quoi? Tu as mal au cœur? Tu as une nouvelle conquête? Et tu oublies l'ancienne, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Nous étions juste en train de bavarder. Bavarder? Je me disais aussi que tu étais bizarre. S'habiller comme ça pour bavarder? Votre façon de faire est vraiment unique. Occupe-toi de ta femme. Laisse passer. Laisse passer. Nous n'avons pas fini de parler. Et tu veux partir? Zhang Zhengyu. La vie est pleine de rebondissements. La même scène, le même endroit, il y a 5 ans. Seulement, nos rôles ont changé. C'est amusant, non? Zheng Yu, non, tu veux retourner en prison? En prison? Oui. Si j'y retourne, ce sera grâce à toi. Monsieur Gu. C'est de ta faute.
Tu as tué Xiaomo. Tu mérites d'être puni. C'est vous qui m'avez forcé à faire ça. J'avais vu Shuyun en premier. Pourquoi devrais-je me la faire voler? Par un type comme toi? Tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Pourquoi t'en prendre à mon frère? Je veux que vous mouriez tous les deux. Comme ça, Shuyun pourra enfin être à mes côtés. Pendant les quelques années où je suis parti. Vous n'êtes même pas sortis ensemble. Elle ne t'aime plus, c'est ça? Arrêtez. Arrêtez. Guyane, ça va? Qui êtes-vous? La femme de Guyane. Guyane, Guyane. Je te croyais plus fort que ça. Finalement, tu es comme moi. Un profiteur. Qu'est-ce que tu dis? Regarde-toi. Et regarde-la. C'est clairement une riche héritière. Et toi? Tu es juste un gigolo. Zheng Yu, je t'en prie, arrête. Mademoiselle Shu. Zheng Yu a frappé Guyane. Je vous présente mes excuses. Désolé. Je n'accepte pas. Pourquoi une simple gifle devrait être résolue avec des excuses, sinon, laissez Guyane me frapper aussi. Tu dis quoi là? Pourquoi tu cries? Je sais qui tu es. Avant, tu étais juste un garde du corps de la famille Qin. Tu as utilisé des méthodes douteuses pour arriver là où tu es. Répète ça. Quoi? Tu oses le faire, mais pas qu'on le dise? J'ai déjà vu des gens comme toi. Mais tu sais quoi? Le genre de personne comme toi, en général, finit par mourir, sans laisser de traces. Tes méthodes sont trop nulles, aucune finesse. Si tu oses la toucher, tu es mort. Wang Qing, on s'en va. Zheng Yu, laisse tomber, laisse tomber. Guyane, tu les laisses vraiment s'en tirer comme ça? Je devrais appeler mon père, pour qu'il s'occupe d'eux. Ils n'en valent pas la peine. Laisse tomber, Zheng Yu. Comment tu as fait pour venir? J'ai vu ton message, j'ai suivi l'adresse. Wang Qing, je vais chez Qin Shuyan pour récupérer les affaires de Momo. L'adresse, 321, avenue Axia. Tu ne vas pas surprendre une infidélité, hein? Si, je vais surprendre une infidélité. Mais je n'ai pas surpris d'infidélité, mais j'ai vu un bon spectacle. Me faire frapper, c'est un bon spectacle? Je parle de la phrase où tu me défends. Si tu oses la toucher, tu es mort. Trop cool. J'ai toujours été cool, ok? Quel vantard. Guyane, est-ce que tu penses encore à Gumo? Oui. L'affaire de Gumo, je ne l'oublierai jamais. L'ami d'enfance de Zhang Zhengyu, il a pris le blâme pour lui. Il n'a fait que 5 ans de prison. Mais ce n'est pas fini. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Allô, monsieur Gu, les préparatifs pour le dîner dans 3 jours sont terminés. Bien. Alors dis-leur de ne pas révéler. Mon identité est celle de Wang Qing. L'eau à Zhonghe est profonde. Je veux d'abord observer. D'accord. Au fait, monsieur Gu, l'enquête que vous m'avez demandée, sur cet enfant nommé Qin Xiaobao, l'affaire de l'enfant, j'ai tout découvert, je vous l'envoie maintenant. Bien. Je vais voir ça. De qui est cet enfant, en fait? Ça fait longtemps. Président Zhang. Voici votre femme. C'est le garde du corps devenu important. Il est vraiment beau. En effet, à l'époque, ils ont célébré le mariage du siècle. Merci. Ça a fait grand bruit. Cette affaire, j'en ai entendu parler aussi. Paraît-il que mademoiselle Qin, elle avait déjà un mari. C'est l'histoire de riches. Comment pourrions-nous savoir? Guyane, comment se fait-il que tu sois là? Es-tu venu me voir? Moi? Je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Je ne suis pas venu te voir. Je suis venu assister à cette réunion. Assister à cette réunion? Tu as le droit, tu sais, cette réunion, elle représente quand même les plus grands entrepreneurs de Zhonghe. Alors que tu n'es qu'un employé, quelle qualification as-tu? Tu veux dire que tu es plus qualifié que moi? Bien sûr. Maintenant, je suis le véritable dirigeant du groupe Qin. Bien sûr que j'ai le droit. Mais j'ai entendu dire que bien que le vieux Qin soit paralysé, il n'intervient pas trop dans le groupe Qin, n'intervient pas trop dans la gestion. Mais le groupe Qin n'est pas encore entre tes mains. Que ce soit fait ou non, c'est juste une question de documents. Guyane, serais-tu jaloux?
Si tu n'étais pas parti à l'époque. Cette position serait peut-être la tienne. Je suis jaloux de toi? Tu n'en es pas digne. Guyane, qu'est-ce que tu fais? Cette place est réservée à un VIP du groupe Shengshi. C'est exact. Cette place est à moi. Quoi, tu prétends être le PDG du Glory Group? Parvenu du jour au lendemain, un minable qui se la joue. Même le PDG du Glory Group, tu le connais pas? Tu croyais saisir une proie facile, mais t'as mordu sur un os. Impossible. Comment pourrais-tu être le PDG du Glory Group? Puisque vous doutez de lui. Alors, vous me croirez, moi? Vous êtes donc, mademoiselle Shu Wanking? Maintenant vous me reconnaissez? Bien sûr. Parfaitement, mais on dit que vous êtes célibataire. Votre relation avec Guyane? Guyane est mon fiancé. Un problème avec ça? Aucun, mademoiselle Shu, enchantée. Permettez-moi de me présenter, je suis. Inutile, je vous connais. Le Glory Group ne collaborera pas avec les teens. Mademoiselle Shu, c'était un malentendu. J'ignorais qui vous étiez. L'ignorance justifie vos propos et vos violences envers mon fiancé? Avec votre conduite, le Glory Group refusera toute collaboration. Quittez les lieux immédiatement. Non, mademoiselle Shu, écoutez-moi. Guyane, c'est un homme entretenu. Vous ne pouvez pas me rivaliser, c'est impossible. Alors, vous partez, ou je vous fais expulser. Guyane, je t'en supplie, collabore avec nous. Même sans considérer notre passé. Pense au moins à notre enfant. Un véritable enfant, Monsieur Gu et Qin Shuyan, ont un enfant, l'enfant de Qin Shuyan, appartient à Monsieur Gu. Exact. Il y a 5 ans, ils étaient ensemble. Puis l'incident. Il l'a quitté. L'enfant a exactement 5 ans. C'est peut-être le sien. Assez. Je l'ai déjà dit, n'utilisez pas l'enfant. Abandonnez. Guyane, comment oses-tu être si cruel, toutes ces années ensemble? L'enfant en est la preuve. Tu as détruit les Qin, je ne peux pas élever l'enfant seul. Nous tueras-tu toutes deux? Quand tu as trahi avec Zhang Zhengyu, pensais-tu aux conséquences? Comment as-tu pu ne pas prévoir ça? Combien de chances t'ai-je donné? Tu le sais pertinemment. Guyane. Je ne mens pas. Mon cœur est resté tien. Je t'aime toujours. Crois-moi. Vraiment? Tu disais ça il y a 5 ans. Tu m'as déjà trahi, Shuyan. Je ne te croirai plus. Guyane, accorde-moi une dernière chance. Notre petit trésor est bien ton fils. Vu l'insistance de Qin Shuyan, l'enfant est sûrement de lui. Exactement. Quelle femme oserait mentir sur son honneur et sa progéniture? Si tu prétends tant que l'enfant est de Guyane, en as-tu la preuve? Oui, j'ai les preuves. Voici l'acte de naissance de l'enfant. Le père biologique indiqué ici est bien Guyane. Guyane? Vous voyez? Votre nom y est clairement inscrit. Cet enfant est le vôtre. L'enfant est vraiment de Monsieur Gu. Même l'acte de naissance le prouve. Qin Shuyan dit donc la vérité. Une personne haïssable cache toujours une souffrance. Certes, les agissements passés de Shuyan et de son garde du corps étaient inexcusables. Mais l'enfant est innocent. Guyane, pour l'amour de notre enfant, réconcilions-nous, d'accord? Vous n'êtes même pas marié. Je suis célibataire maintenant. Recommençons tout, comme il y a 5 ans. Recréons notre famille, n'est-ce pas? Shuyan, regardez dans quel état vous êtes. Autrefois, vous étiez une jeune femme insouciante. Comment avez-vous pu devenir ainsi? Tout ça est à cause de vous. Je savais que vous reviendriez. Parce que je savais que je vous manquais. Si je vous manquais tant, pourquoi avez-vous couché avec Zhang Zhengyu? Vous croyez vraiment que je suis toujours le naïf d'autrefois? Je suis une femme qui a besoin de soutien. Allez donc voir votre garde du corps pour vous protéger. Ne m'ennuyez plus. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette réception. Malheureusement, un incident a tout gâché. La réception est reportée. Désolé pour le dérangement. C'est compréhensible. On croise tous des malotrus. Wanking, partons. Attendez. Papa. Papa, que faites-vous ici? Zhengyu, pourquoi l'avoir amené? Il n'est pas en état de sortir. J'ai insisté pour venir. Je veux voir le vaurien qui a détruit notre famille. À quoi ressemble ce monstre? Papa, ne parlez pas ainsi. Guyane est maintenant PDG du groupe Dragon Rise. Il a un immense pouvoir. Dragon Rise ou pas, personne ne maltraite les Qin.
Ma fille mérite le respect. Papa, calmez-vous. Poussez-moi vers lui. D'accord. Espèce de malfrat. Ma Chuyin était une si bonne jeune fille. Comment osez-vous? Par respect pour votre âge. Montrez un peu d'humanité. En quoi l'ai-je maltraité? Ma fille vous a suivi, à 20 ans. 5 années de dévouement. Elle s'est brouillée avec sa famille, et fuguée pour vous, elle vous adorait. Et vous l'avez abandonnée sans remords. Êtes-vous humain? Connaissez-vous toute l'histoire? Le passé est passé. Un homme comme vous ne devrait pas ressasser le passé. Soyez magnanime. Magnanime? De quel droit? Me donnez-vous des leçons? Autrefois chez vous, si j'arrivais en retard, vous me grondiez. Si je ne savais pas rire, tu m'insultes. Quoi que je fasse, tu trouves toujours à redire. À l'époque, pourquoi ne pas faire preuve de générosité? Un gendre est à moitié un fils. À ce moment-là, je te traitais comme mon propre fils. Tu me traites en fils. Ou c'est Zhang Zhengyu ton vrai fils? Zhang Zhengyu m'a servi fidèlement toutes ces années. Il mérite reconnaissance. Où est le mal à le traiter décemment? C'est ça. Continue donc à le chouchouter. Pourquoi revenir vers moi? En clair, tu te rends compte maintenant que Zhang Zhengyu est incompétent et que les Qin tombent en ruine. Tandis que moi, je prospère de jour en jour. Alors quoi? Tu veux profiter de mon succès? Et alors? Xiaobao est ton fils. Si tu oses partir, je ferai un scandale. Je dirai à tout le monde que le PDG du groupe Shengshi est un salaud qui abandonne sa famille. Un vrai salaud, oui. Guyane? Si tu veux, mon père peut régler ça. Inutile. C'est mon problème avec les Qin. Je m'en occupe. Guyane a peur. À l'ère d'Internet, détruire une personne est un jeu d'enfant. Papa, ne fais pas ça, Guyane. Mon père est comme ça. Parole dure mais cœur tend. Il veut juste dire que si on se remariait, pour élever Xiaobao ensemble, il se tairait. Pas vrai, papa? Au final, vous voulez juste que j'élève votre fils, c'est ça? Guyane, c'est ton fils. Même l'acte de naissance le prouve. Guyane, même un tigre ne mange pas ses petits. Je ne t'ai vraiment pas jugé correctement. Tu n'es qu'un ingrat incurable. Vous brandissez toujours cet acte de naissance. Mais qui vous dit qu'un simple document prouve ma paternité? Sérieusement? Si ça ne suffit pas, que faut-il de plus? Vous croyez que Monsieur Gu refuse d'assumer? Il nie obstinément son propre fils. Guyane, que sous-entends-tu? Xiaobao a 5 ans. En comptant bien, ça correspond à l'époque où tu es parti avec Zhang Zhengyu. J'avais déjà abandonné tout espoir. Impossible que je t'ai touché. Chronologiquement, il y a une fois où tu étais ivre, tu es rentré bredouille. C'est cette nuit-là que c'est arrivé. Je m'en souviens. C'était mon anniversaire. En rentrant du travail, devant la porte, je t'ai vu avec Zhang Zhengyu. Chuyin est rentrée. Aujourd'hui, elle sait que c'est mon anniversaire? Elle me prépare une surprise? Comment as-tu pu te saouler à ce point? Occupe-toi de tes affaires. Tu n'as jamais bu comme ça avant. Viens, va te coucher d'abord. Tu m'aimes? Guyane. Je t'aime bien sûr. Regarde. Tu admets aussi que ce soir-là, on a vraiment couché ensemble? Xiaobao est bel et bien ton fils. Ce n'est rien. Je ne m'immisce pas dans ton passé. Rencontrer des gens, vivre des choses. Tant que tu t'en es sorti, ce sont juste des expériences de vie. T'inquiète. C'est rien de grave. Guyane, maintenant que tu as reconnu que Xiaobao est ton fils, je te demande de rompre avec elle, et de te remarier avec moi. Assure notre avenir à tous deux. Tu dois prendre tes responsabilités. Quand ai-je reconnu que Xiaobao était mon fils? C'est toi qui l'as avoué publiquement. Devant tout le monde ici présent. Tu ne vas pas faire marche arrière? Je parle d'avant ton ivresse. Vu que tu m'as trompé, je dois me protéger de toi. Guyane, avant je soutenais Zhengyu. Mais crois-moi, je n'ai rien eu avec lui, pas la moindre intimité. Fais-moi confiance. Rien ne s'est produit. Ou alors tu ignores totalement. Avec qui tu as couché?
Qu'est-ce que tu insinues? La personne avec qui tu as couché, ce soir-là. Ce n'était pas moi. Chouyoun. Chouyoun. Guyane. Tu es rentré. Pourquoi avoir tant bu? Je suis si heureuse aujourd'hui. Vraiment heureuse. Rentrons. C'est impossible. Impossible, je me souviens de ce soir, c'était clairement toi. Tu étais ivre. Impossible de te souvenir. Le véritable coupable est ici même. Demande-lui donc. Chouyoun. Crois-moi, je n'ai rien fait. Guyane. Tu me hais à ce point. Au point de m'accuser d'une chose pareille. Qui calomnie qui ici? Si je me souvenais pas clairement de ce qui s'est passé, je serais accusé à tort aujourd'hui. Maintenant qu'est-ce que, je dois croire? Calomnier sur un tel sujet. Heureusement que Monsieur Gus se souvient des événements passés. Tout serait confus autrement. Le ciel voit tout. Impossible. Je me souviens très bien que... Zengu. Dis-moi vite, Xiao Bao est bien l'enfant de Guyane? Exactement. C'est bien celui de Guyane. Guyane. Xiao Bao est votre enfant. N'essayez pas de fuir vos responsabilités. C'est vrai. Exact. Zengu m'a bien dit qu'avant le mariage, il ne m'avait jamais touché. Guyane. Les paroles ne suffisent pas. Vous refusez de reconnaître Xiao Bao. Chouyin, assez de manigance. Vous persistez à nier? Guyane vous épargne. En sauvegardant votre honneur. Pour faciliter votre retrait, voudriez-vous vraiment que nous soyons obligés de présenter des preuves? Des preuves. Quelles preuves avez-vous préparées? Wang Qing a raison. Je voulais vous ménager, passer l'éponge. Mais vous insistez, ne m'en veuillez pas alors. Ce test de paternité. Examinez-le attentivement. De qui est réellement l'enfant? Ce test de paternité. Regarde bien. C'est l'enfant de qui? Toi. Tu as fait un test ADN? Je rentre et te tombe dessus. Vu tes précédentes magouilles, je devais me méfier. Tu as encore quelque chose à dire? Ou tu étais au courant? Que vous complotiez ensemble? C'est Zhang Zengyu. Il m'a dit d'utiliser le bébé pour m'accrocher à toi. Ainsi je pourrais vivre dans l'aisance. Qin Shuyan, tu délires. Quand ai-je dit ça? Zengyu, cette histoire, c'est ton idée? C'est ton propre fils. Monsieur Qin, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est Qin Shuyan qui invente. Je n'y suis pour rien. Qin Shuyan. En m'accusant maintenant, quel intérêt tu y trouves? Pense à la famille Qin. Ton avenir dépend de moi. Que dois-je faire? Calme-toi d'abord. Laisse-moi tout gérer. D'accord. Je t'écoute. Guyane. Parfois je t'envie. Tu m'envies pourquoi? Tu n'as rien à faire. Et Shuyan t'adore. Alors que moi. Je me démène, pour l'approcher. Où veux-tu en venir? Je dis que, Tu as utilisé Shuyan. Comme tremplin, pour fuir à l'étranger. Trouver plus puissant, Guyane. Franchement, on se ressemble. On a réussi par les femmes, pas vrai? En y pensant, oui, on a tous deux profité. Aucun jugement mutuel. Je déteste ces profiteurs. Des bons à rien. Peut-être qu'après avoir utilisé Mademoiselle Chou, il cherchera mieux. Quelle horreur. Mademoiselle Chou. Tu ignores sans doute le passé de Guyane. Laisse-moi t'éclairer. C'était un simple plongeur sans avenir, dans un restaurant minable. Moi au moins. J'étais garde du corps. Et physiquement, je le surpasse, non? Donc tu suggères. Je propose que tu laisses tomber ce minable. Et pense à moi. Au moins. Je suis plus costaud. Zengyu. Qu'est-ce que tu racontes? Ta gueule. Tout ça, c'est pour toi et les Qin. Shuyan, sois tranquille. Je ne t'abandonnerai pas.
En termes de carrure, tu es effectivement meilleur que Guyane. Alors, ça te plaît, mademoiselle Chou? Tu vois? Je t'avais dit de te mettre au sport. Tu t'es fait surpasser. Que faire? Rien à faire. C'est un garde du corps pro. Je ne rivalise pas. Tu abandonnes comme ça? Et si je tombais amoureuse d'un autre? Ne regrette pas après. Parfait alors. Tu m'importuneras plus. Va vite dire à ton père. Mademoiselle Chou. Laissez-moi vous accompagner. Il ne vous apprécie pas, moi si. Je reste avec vous. Plutôt séduisant. Mais une brute simple d'esprit, comme vous, mérite-t-elle ma compagnie? Mademoiselle Chou. Que voulez-vous dire? Jeanne Zhenyu, vous vous surestimez. Vous pensez vraiment être quelqu'un d'important? Pour moi, vous n'êtes qu'un simplet, bon à rien. Pourquoi ces mots? N'est-ce pas vrai? Et lui? A-t-il mieux que moi? Ce n'est qu'un parvenu manipulateur. Tu vois, tu es vraiment borné. Avec ton QI, tu dupes seulement les filles naïves, en quête d'amour. Comment? Laisse tomber, ça ne vaut pas l'effort. Si tu t'ennuies, lis un peu Time Magazine. Tu comprendras alors qui est le vrai héros. Et l'imposteur. Guyane, l'entrepreneur le plus jeune au monde. En 3 ans, il a écrit une légende. Il a refusé des milliards, pour servir la patrie. Monsieur Gu, vous avez ce passé. Son succès est le fruit de ses efforts. Pendant vos frivolités, il étudiait la finance. Quand vous vous perdiez en amourette, lui conquérait les marchés. Un tel homme, a-t-il besoin de femmes? Impossible. C'est un bon à rien, un simple employé. C'est faux. La vérité, c'est que je le poursuis, pas l'inverse. Guyane est mon pilier. Arrêtez ce jargon. C'est vulgaire. Zhang Zhengu. Tu comprends maintenant? Avec tes combines, utilisez les femmes. Ça ne marchera pas. Guyane, votre succès. Au nom de notre amitié, aidez la famille Qin. Zhengu a tant lutté, c'était difficile. Guyane. Je t'en supplie. Aide-nous. Aide Zhengu. Vous pensez toujours que Zhang Zhengu est un homme bien? Je vais vous montrer. Ce prétendu homme de Dieu. Ce qu'il a vraiment fait. Comment as-tu obtenu ça? Qu'est-ce que c'est? Considère ça comme un adieu final. À notre relation maudite. Chuyan. C'est le rapport d'enquête de l'incendie. Exact. Cet incendie d'il y a des années m'a toujours paru suspect. Pourquoi là-bas? Pourquoi les autres sont indemnes? Pourquoi toi seul? Pourquoi? Il est arrivé sur les lieux en premier. Que sous-entendez-vous? En réalité, la police approchait de la vérité, mais certains ont dissimulé les preuves. Non. Je n'ai rien fait. C'est faux. Guyan. Pourquoi ce rapport? Quel est votre but? Regardez la dernière ligne du rapport. Incendie par un acte criminel. Redondance supprimée. Oui, le rapport falsifié a été réexaminé à ma demande. Résultat. C'est très révélateur. Vous n'avez pas remarqué que sur toute la scène, vous étiez seul? J'étais aux toilettes. Justement, aux toilettes? Parce que les autres ont été renvoyés. Au feu. Vite, au feu. Il y a le feu. Venez éteindre l'incendie. Au feu, vite.
Zhang Zhengyu a foncé aux toilettes. Pour simuler votre sauvetage. Même sa cicatrice était une mise en scène. Je me trompe? Pyromane. Non. Ce n'est pas. C'est pas vrai. C'est lui. Il m'a forcé. Père, pourquoi faire ça? Pourquoi? Plutôt que de te marier avec un pauvre type, autant te voir avec Zhengyu. C'est pour ça que t'as failli mettre ta propre fille en danger? Mais il ne s'est rien passé au final, non? Chuyen, écoute. J'avais tout sous contrôle. Il n'y avait aucun risque. Chuyen. Laisse-moi. Chuyen, écoute-moi. Chuyen. Dégage. Ne me touche pas. Chuyen. C'est du passé. C'est ce minable qui nous monte contre nous. Il nous manipule. Minable, même minable. Je vaux mieux qu'un pyromane. Comme toi. Monsieur Jiang Zhenyu. Vous êtes suspecté dans l'incendie criminel d'il y a 5 ans. Suivez-nous. Et vous, monsieur Qin? Vous venez aussi. C'est pas moi. Ils m'ont forcé. Lâchez-moi. Ils m'ont contraint. En route. Guyan. Pourquoi tout ça? La mort de Xiaomo, et tout ce qui a suivi. C'est Zhengyu le responsable. Vous l'avez toujours protégé. Cette vengeance, je l'aurai. Guyan. Guyan. J'ai eu tort. Laisse-moi partir. Qin Shuyan. Je t'aimais tant, mais tu m'as brisé à chaque fois. Ce qu'on a perdu ne reviendra jamais. Guyan. Je me suis trompé. Ne pars pas. Reviens, Guyan. J'ai tout perdu. Guyan. Guyan. Frère. Ta vengeance. Je l'ai accomplie. Repose en paix maintenant. Papa, maman. Voici Shu Wangqing. Ma fiancée. Une femme exceptionnelle. Veillez sur nous. Depuis le ciel. Papa, maman. Je prendrai soin de Guyan. Soyez tranquille là-haut. Wangqing. Je n'ai plus personne. Dans ce monde. Désormais, tu es ma famille. Ensemble, nous serons heureux. Qui a dit que tu n'as pas de famille? Regarde. C'est quoi? C'est mon oncle. Exact. Dynasty Group. En restructurant des entreprises, on a trouvé ça. Tu m'avais dit que tu avais un oncle, mais qui avait disparu depuis votre enfance. Wangqing. J'avais oublié. Tu m'en avais parlé? Bien sûr que je m'en souviens. J'ai retrouvé le village natal de ta mère. Il y a justement un homme. Je pense que c'est ton oncle. Il vit toujours seul maintenant. Wangqing. Merci. Je vais retrouver mon oncle. Attends. Mais d'abord ce manteau. Avant de partir. C'est Une mission pour toi. quelle mission? Le village où vit ton oncle abrite une usine de Dynasty Group. Cette usine est étrange. La production est constante, mais elle ne génère aucun profit. Et les accidents sont fréquents. Profite pour enquêter. Toi. Vraiment un capitaliste impitoyable. Tu veux m'occuper sans répit. Monsieur Gu. Laissez-moi ici. Je vais enquêter seul. Bien, monsieur Gu, si besoin, appelez-nous. Allez-y. Je pars alors. C'est l'usine de Dynasty.
Oncle. Vous êtes. Je m'appelle Guyane. Ma mère est Liu Xiaoa. Mon père est Gusong. C'est vrai que tu es l'enfant de Xiaoa, Je suis vraiment le fils de Xiaoa. mon garçon. Mon cher enfant. Mon petit. Viens manger. Allez. Dans notre trou perdu comme ici, on n'a pas grand-chose à offrir. Mais mange à ta faim. Oncle. Mangez aussi. Mon petit, les années ont passé si vite. Te voilà déjà grand. Après le mariage de ta mère. On a perdu contact. Puis j'ai appris qu'ils étaient partis. J'étais si inquiet. Mais il y avait un enfant. Je ne pouvais pas vous joindre. Je vous ai cherché partout. Oncle, ne pleurez pas. Regardez maintenant. Nous sommes réunis. Tout va bien. Réunis. Réunion. Oncle. Toutes ces années. Vous étiez seul? Pas vraiment. J'ai un lapin dans la cour. Ah. Dans ce trou perdu. Que peut-on faire? Seul, c'est pas si grave. Mais ne t'inquiète pas. Désormais. Vous ne serez plus seul. Je serai là. Nous vivrons ensemble. Et? Dis-moi petit. Tu as un frère, non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il s'appelle Gumon. Il travaille en province. Très bien. C'est bien de travailler. Travailler rapporte de l'argent. Dis petit. Tu comptes rester ici? Quels sont tes projets? Rien de spécial. J'ai vu qu'il y a une usine, au village. Je pensais y chercher du travail. Comme ça, oncle, je pourrais vivre avec vous. Très bien. Oncle. Buvons un verre. Oui, trinquons. Mon garçon. Mange à ton rythme. Repose-toi après manger. J'ai une course à faire. Mon garçon. Prépare-toi. On part travailler. Travailler? Oui, même si je suis pas doué ici, je te promets une chose. Tant que je pourrai manger, tu mangeras aussi. Jamais la faim? Allez. Allons-y. Mon garçon. Je vais te trouver un job. Tu sais visser, hein? C'est simple. Tiens donc. Le job que t'as trouvé, c'est l'usine de Shenchi Group. Je vais voir comment ça marche. Quel est leur secret? Oui. J'ai fait ça en étudiant. Parfait, allez. On peut rentrer comme ça? Patron. Encore un nouveau? C'est mon neveu de la ville. Il cherche du travail, pour aider sa famille. Ah. Et, bon, Allez, passez. Chaîne de Wang est de bonne humeur. merci patron. Allez. Suis-moi. Directeur Chen. C'est mon neveu. Il revient de province. Ah oui? Je vous en ai parlé hier. Approche. Deux jarrets fumés. Oui. Bon. Emmène-le à l'atelier 5, pour visser. Tu connais le boulot.
garde-le avec toi. D'accord, merci directeur. Allez. Deux jarrets fumés, 1000 yuan. Liu Dashu a saigné son portefeuille. Ce neveu sortit de nulle part. Vous faites quoi là? C'est de l'inconscience. Qu'est-ce que tu fais? L'atelier est dangereux. Et tu engages n'importe qui? C'est ça votre combine. Xiaoyan. Liu Dashu. Oui. Ton neveu fout quoi là? Vous voulez garder votre job ou pas? Non, directeur. Ne vous énervez pas, directeur. C'est mon neveu. Il revient de la ville. Il ne connaît pas les usages. Calmez-vous, je vous prie. D'accord. Vous voulez jouer comme ça? Je n'en veux pas de vos trucs. Reprenez ça. Et non, attendez, directeur. J'ai dit. Reprenez ça. Dégagez. Qui t'a donné le droit de faire de la corruption ici? Qu'avez-vous dit? Répétez un peu. Non, directeur. Calmez-vous, Xiaoyan. Qui t'autorise? Xiaoyan, écoute-moi. Notre usine du village attire beaucoup de convoitises. Dans ce coin pauvre, c'est le seul gagne-pain. Écoute ton oncle. Directeur. Mon neveu vient d'arriver de la ville. Il ne connaît vraiment pas les règles. De plus, vous travaillez trop dur. Prenez ce jambon fumé pour faire une soupe, et vous requinquez. Posez ça là. Pas sur mon bureau. Tout le monde a vu. Je n'ai rien pris. Ne vous méprenez pas. Je l'ai déjà apporté. Tu comprends le français ou pas? J'ai dit. Dégagez. Non. En pleine matinée. Quel est ce boucan? Ça s'est passé comment? Tout est en ordre? Tout va bien, soyez tranquille. Directeur Shen, vous êtes là. C'est moi Dashu. Je voulais faire entrer mon neveu à l'usine. Je ne savais pas ça. Par contre, j'ai entendu que votre sœur est décédée. C'est son enfant? Oui, exactement son enfant. On était perdu de vue. On s'est retrouvés hier. Dans notre région, on est tous dans la misère. Je vois la situation de Wang. Je te l'ai répété 100 fois. Pour réussir, suivons mon exemple. Shinfa, la réussite vient du bon déroulement. Exactement. Entre voisins, nous devons nous entraider. Pas vrai? Oui. Directeur Shen, vous êtes si bon. Merci infiniment. Merci. Prenez ce jambon. Non, ne faites pas ça. Gardez ça précieusement. Vous devez l'accepter. C'est notre reconnaissance. Non, je ne peux accepter. Ne me le donnez plus. Alors c'est? Avant, pour entrer, il fallait 2 jambons. Mais maintenant, les règles ont changé. 4 barres. 4? C'était écrit. Vous avez de la chance. Venez. Venez, tous les curieux dehors. Entrez tous. J'ai une annonce à vous faire aujourd'hui. À l'instant, j'ai reçu une excellente nouvelle. Notre usine a attiré l'attention du groupe Shenchi. On va s'agrandir encore. Le siège va investir massivement ici. En clair, si vous travaillez dur, vos salaires augmenteront. Vraiment, je le savais. Le siège a enfin reconnu notre valeur. Mon oncle. Directeur. Désormais notre usine sera comme nos noms, prospère et florissante. Exact, vous savez tous maintenant. Si vos proches ou amis veulent nous rejoindre, faites-les venir. Ce village Liujia mérite une enquête approfondie. Secrétaire Wang. Directrice Chou? Apportez-moi les dossiers de l'usine Liujia. Préparez la voiture. J'y vais immédiatement. Entendu. Mais c'est éloigné, ça prendra du temps. Laissez-moi y aller. Non, j'y vais personnellement. Puisque vous gagnez tous plus, alors, nos critères d'embauche vont légèrement se durcir. Peu de choses. 4 jambons fumés. 2 jambons à 1000 yuan. 4 égale 2000 yuan. Ça double direct. 4 c'est raisonnable. En entrant ici, vous rembourserez en 1 mois. Rien du tout. Ces règles, c'est vous qui décidez? À qui vous parlez? C'est le directeur. Ta gueule. Chef, du calme chef. Calmez-vous. Directeur. Mon neveu rentre de la ville. Il connaît pas les règles.
Ne le prenez pas mal. Notre usine intéresse le siège. C'est une chance. Normal d'augmenter. Et si je proposais, j'ai 3 mois de salaire. Et 3000 yuans impayés. Je les laisse tomber. Plus ces 2 jambons. Pour faire entrer mon neveu. Ça marche? Oncle, quoi, 3 mois impayés? Xiaoyan, tais-toi, laisse-moi faire. Liu Dashu. Tu défies mes règles? Mes règles sont sacrées. Tu veux un traitement de faveur? Je n'oserais. Jambon à part, salaire à part. Si tout le monde fait ça, comment gérer? Alors prends ma place. Directeur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, patron. Rendez-moi mon salaire. Je vous donne 4 saucissons en échange. Ça vous va? Quoi? Tu me donnes des ordres? Non. Patron, je n'ai plus rien. Moi? Je n'ai pas un sou. Exact. 6 mois sans salaire. Cette vie est invivable. Patron, je vous en supplie, avancez-nous un mois de salaire. Juste un mois. Ma mère n'a plus ses médicaments depuis longtemps. Patron, je te fais une courbette. Ayez pitié, patron, je vous en supplie. Bon, d'accord. Bien, je paye tout le monde aujourd'hui, intégralement. Je me souviens de toi, Liu Haiju, c'est ça? Va direct, à la comptabilité, récupérer ton argent. T'inquiète, t'auras chaque centime. Merci, patron. Allez, on va se faire payer. Cherchez son dû. Merci, monsieur. Mais qu'est-ce que, à l'aide, qui d'autre réclame son salaire? Je vous paierai tous. Allez. Qui d'autre? Xiaoyan. Et là, soyons francs avec tous, le budget n'est pas débloqué. Je m'en inquiète aussi, pas vrai? Mais, on ne fait pas de cuisine sans riz, donc, ne paniquez pas, patientons. Aïe, laissez-moi entrer. Voyez-vous, tous vos salaires sont ici enregistrés. Personne ne sera lésé. Liu Dashu. Oui. Voyons ton salaire. Il s'élève clairement à 3215,40 yuan. Pourquoi dire 3000? C'est 215,40 yuan. C'est ton dur labeur. Exact. C'est une erreur. Par conséquent, gardons notre calme. Dès que les fonds arriveront, je réglerai tout, immédiatement. Maintenant, qui a des besoins urgents d'argent? Moi, Shen Shunfa. Paierai de ma poche, vos salaires intégralement. D'autres volontaires? Directeur chef. Le groupe Shengxi est un géant international. Classé mondialement. Comment pourrait-il retarder les paiements? Et cette somme, c'est une broutille pour eux. Xiaoyan, tais-toi. Partons. Oncle, laisse-moi finir. Directeur Shen. Votre tenue coûte cher, non? Avec votre salaire, c'est inabordable. Cet argent, viendrait-il de mon oncle? Et des ouvriers, leur sueur? Xiaoyan, assez. Partons. Arrêtez. Sous-entendez-vous que ma tenue vous plaît? Très bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Allez, circulez, retournez travailler, sinon retenu sur salaire. Dégagez. Va te faire voir. Xiaoyan. Directeur, je vous en supplie. C'est mon seul parent. Ses parents sont morts. Je suis tout pour lui. Pitié, épargnez-le. Je m'agenouille, je me prosterne, grâce. Directeur, Gamin. Tu réclames de l'argent? T'es à ta place, hein? Assez. Ça suffit. directeur, laissez-nous partir. Je ne dirai rien, t'inquiète pas. Oh là là. Tu veux appeler des renforts? Vas-y, appelle. Merde. J'ai un mauvais pressentiment. Guyane aurait un problème? T'es où? Ça va?
Guyane disait ce matin qu'il irait à l'usine Shenchi avec son oncle. Il y aurait des magouilles là-bas? Il s'est passé quelque chose? Directrice Chou. Préparez-moi une voiture. Je dois aller à l'usine de Liu Jiaqin. Entendu. Xiaoyan. Mon oncle. Mon oncle. Mon oncle. Tu vas bien? Ces enfoirés, je ne vous lâcherai pas. Patron. On fait quoi? Tonton. C'est toi qui as géré ça, et tu me demandes? Moi. Réponds au téléphone. D'accord. Allô? Oui, compris, je suis au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Le siège a appelé. Madame Chou vient cet après-midi. C'est Wang King. La fille du PDG. Vous parlez de Shu Wanqing? Elle s'occupe pas de l'étranger? Pourquoi elle vient ici? Patron. Et si c'était parce que le siège accorde de l'importance à ce projet, alors ils envoient Madame Chou, pour lui donner du lustre. C'est plausible. Occupe-toi bien de l'accueil. T'inquiète. On fait quoi avec eux? Enfermez-les, on verra après. Et... Surveillez-les de près. Qu'ils ne fassent pas de bruit. Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, je m'occuperai de moi-même. Entendu, frère Wang. Ne crois pas que notre histoire va se régler aussi facilement. Dès que j'aurai réglé les affaires de l'entreprise, je vous réglerai votre compte. Ah! Frère. La personne qui arrive est la fille du PDG du groupe Shengxi. Je suis son fiancé, elle est là pour moi. Prête-moi ton portable, je dois lui parler. Ah! C'est quoi ce bordel? Tu dis être le fiancé de la fille du PDG? Moi je suis son mari alors. Ah! N'importe quoi. Tu prétends être le fiancé de la fille du cas. Ah! Non, frère. Je suis vraiment... Un mot de plus. Et je te tue. Compris? Tu ne sais même pas qui tu es. Regarde-toi dans un miroir. Ah! Eh, Madame Chou, enchantée, tout le monde m'a parlé de votre beauté légendaire, une déesse descendue sur Terre. Aujourd'hui, je vois que la réputation est méritée. Je suis Shen Shunfa, le directeur. Bienvenue dans notre usine. Qui vous a dit de faire ça? C'est les ouvriers et les villageois qui voulaient vous voir. Ils ont insisté. Arrêtez ça. Tous ces trucs tapent à accent grave l'œil. Je leur avais dit, mais leur enthousiasme est irrépressible. Ah, Madame Chou. Eh, Madame Chou. Vous cherchez quelqu'un? Et, Mademoiselle Chou, nous avons préparé un banquet en votre honneur, au village. Après ce long voyage, faites-nous cet honneur. Ah! Ça suffit. Je mangerai comme les ouvriers. Très bien. Par ici, s'il vous plaît. Ah! Préparez quelque chose de digeste. Mademoiselle Chou rentre de l'étranger. Notre nourriture rustique pourrait lui donner des crampes. Mademoiselle Chou, je vous en prie. Prenez place, Madame Chou. Madame Chou, vous avez fait le tour. Notre situation ici se résume à cela. Nous remercions le siège d'avoir donné cette chance à notre petite usine. Une question m'intrigue. Pourquoi l'usine du village Liu est-elle dirigée par vous deux, de la famille Shen? Voici l'explication. À l'origine, l'usine appartenait aux Shen.
et au Liu conjointement. Mais les Liu n'ont pas eu de successeurs compétents pour gérer l'affaire. L'usine accumulait des dettes. C'est pourquoi j'ai dû prendre la direction, à contre-cœur. Pas très convaincant. Apparence trompeuse. Grâce à mes efforts, l'usine est devenue rentable. Les profits ne cessent de croître. Dernièrement, avez-vous eu des nouvelles recrues? Mademoiselle Chou. Je suis le directeur de l'usine. Chargé des ressources humaines, spécifiquement. Récemment il y a eu beaucoup de rotation de personnel. Cherchez-vous quelqu'un? En particulier? Un citadin peut-être? Ville? Ne vous fâchez pas, mon neveu revient de ville, il ne connaît pas les usages. Pas d'offense. Aucunement. Notre région isolée. Vois les jeunes partir en ville. Personne ne vient ici, n'est-ce pas? Exactement. Mademoiselle Chou, service, goûtez ces plats. Est-ce là, la nourriture des ouvriers? Exactement. Seule la méthode diffère. J'ai expressément demandé aux cuisines de préparer selon vos préférences personnelles. Mes préférences? Vous connaissez mes goûts? Mademoiselle Chou, vous revenez d'outre-mer, non? Là-bas, on ne vit que de steak et de vin rouge. Mademoiselle Chou, vous, ignorez donc que ce festin est d'exception. Un ancien cuisinier impérial l'a préparé spécialement. Impérial? En effet. Il cuisinait pour la cour. Comment l'avez-vous débauché? Vous ne comprenez pas, mademoiselle. Avec ça, tout devient possible, non? L'entreprise vous finance pour que vous gaspillez ses ressources? Non, non. C'est pour votre confort que nous avons adapté le menu. Chen Shinfa. Vous prenez bien soin de moi. Vous êtes l'héritière, revenue de si loin. Si un malheur vous arrivait, sous notre responsabilité, comment pourrions-nous affronter votre père? Nous agissons pour l'avenir de l'usine. Quel bel avenir, me choyez. Si vous m'avez tant étudié, connaissant jusqu'à mon père, ignoriez-vous mon allergie au bœuf? Je l'ignorais. Enlevez ça, immédiatement, vite, vite. Apportez des escargots. Et une pizza. Assez. Quel chaos. Si nous mangeons ainsi, que mangent les ouvriers? Quelle est leur nourriture? Ils mangent ce qui pousse dans les champs. Des légumes? Ah, les produits du terroir. Et vous, qu'en est-il de vous? Mangez-vous cela? Nous sommes différents. Cadres intermédiaires. Nous avons d'autres repas. Vous les gavez de légumes. Mais vous, rien? Directrice Chou. C'est à Monsieur Gu. Où est-il? Directrice, je ne comprends pas. C'est un simple téléphone. Un téléphone? Vous ignorez à qui il est? Aucune idée. Madame Chou, ce portable, a-t-il une importance? The Wang. Le reconnais-tu? Non, je l'ignore. Secrétaire Wang. Où l'avez-vous trouvé? Dans votre bureau. Vous niez tout? Je ne sais rien. Vraiment, rien. Allons-y. Fouillons son bureau. C'est mal nettoyé. J'étais dans le noir. Peut-être a-t-il glissé sous un meuble. Il faut les faire taire. Nettoyez ça vite. Oui. Entendu. Guyane. Cette personne sur la liste? Où est Liu Dachu? Lui. Il ne travaille plus chez nous. Parti? C'est écrit noir sur blanc. Il a pointé ce matin. Et maintenant il a disparu? Oh, exact. En fait, un parent est venu le voir. Il est parti avec lui, immédiatement. Un parent? Où est ce parent? Frappez-le. Arrêtez. Je te cherche depuis mon arrivée. C'est toi le mouchard? Maintenant tu as peur, hein? Lâche-moi tout de suite. Ah. Te libérer? Tu rêves. Soulevez-le. Debout. Xiaoyan. Ne touchez pas mon neveu. Vieillard. Toujours en vie, dégagez maintenant. Ne frappez pas mon oncle, s'en prendre à moi. D'accord.
Vous êtes tous courageux? Je vais vous exaucer. Madame Chou, puis-je vous poser une question? Ce Liu Dachou dont vous parlez, et son parent. Quel rapport avec vous? Il est... Désolé, il faisait trop noir là-bas, je suis tombé. Dehors, retournez travailler, Madame Chou, vous disiez? Ces bâtiments là-bas. Ce sont des ateliers abandonnés. Personne ne va jamais là. Tu oses encore frapper? Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Un moins que rien, le neveu de ce bon à rien de Liu, rien de plus. Peut-être que, tu serais du siège social? Exact. Je suis du siège. Ah! Je m'amusais avec toi. Tu me prends pour un idiot, faire voir. Touchez encore mon neveu. Tu cherches la mort? Je t'exauce. Xiaoyan. Tu ne m'échapperas pas. Et, mon pote, dans ton état, tu veux m'empêcher de fuir? Allez. Je reste là, viens m'arrêter. Ah! Je te préviens. Tu vas souffrir. Vraiment? J'adorerais voir ça. Non. Que se passe-t-il? Ce sont mes deux chiens, très agressifs. Ne nous approchons pas. Réveillez-vous. Écoutez bien. Ceux d'en haut. Ils ne font que paraître pour la forme. Ils partiront bientôt. Abandonne cette idée. Ah! Vous défiez toutes les lois. Vous traitez des vies comme de l'herbe. Tu es trop naïf. Tu sais combien de personnes meurent ici chaque année? Que des déchets inutiles. Jetés dans la montagne après mort. Pourrir sans que personne ne s'en soucie. N'y a-t-il plus de justice? Si. Ici. Ça c'est la justice. Allez. Maintenant c'est ton tour. Mademoiselle Chou, c'est trop dangereux ici. Et si, on n'entrait pas? Directeur Chen, laissez passer. Je suis responsable devant le siège, et de votre sécurité. Directrice Chou, je vais être franc. Récemment, un nouveau est arrivé. Avant même d'être embauché, il a montré les ouvriers. Contre moi. Ce nouveau dont tu parles. Son nom? Je ne sais pas, je sais juste que c'est un citadin. Ces citadins ne supportent rien. Avant même de travailler, il voulait être payé. Je l'ai remis à sa place. Shen Shinfa. Espère qu'il est indemne. Sinon, personne ne te protégera. Arrêtez tout. Guyane, ça va? Mademoiselle Chou. Pourquoi tant d'efforts, pour un simple employé? Wonking. Heureusement que tu es là. Si j'avais su, je serais resté avec toi. Tu n'aurais pas souffert autant. Directrice Chou. Qui est-il vraiment? Shen Shinfa, sache que il est l'envoyé du siège pour l'inspection. Mon fiancé, PDG du groupe, Guyane. Fini. Je suis mort. C'est la fin. Amenez ces deux charmants au service juridique. Ils croupiront en prison. Directrice Chou. Directrice Chou. Directrice Chou. Monsieur. Pardon, c'est ma faute. Je t'ai fait souffrir. Ce n'est rien. Tout va bien. Vous avez éliminé ce chancre. C'est une bonne action. Pour notre village. Une vraie bonne action. Mon oncle. Repose-toi bien. Quand tu seras guéri, je t'inviterai à le mariage entre Wonking et moi. D'accord. Vite. Dépêchez-vous d'emmener mon oncle à l'hôpital. Entendu. Mon patient. Prenez aussi soin de vous. N'êtes-vous pas là pour me guérir? Merci, Wonking.